Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La fermeture des frontières terrestres entre le Tchad et la Libye a été diversement interprétée. Certaines opinions pensent qu'une rébellion est en gestation pour venir renverser le cours de l'histoire au Tchad. Mais le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour qui la sécurité et la stabilité du pays sont ses préoccupations, a été on ne peut plus clair lors de la conférence de presse du 2 février. Suivez le chef de l'État. Tu me parles des gens, des échos vers la Libye. Certains regardent là-bas. Ils pensent que là-bas, il y a des mercenaires encore qui vont venir changer le cours de l'histoire. Certains regardent ailleurs, vers la République centrafricaine, où il y a le désordre, pour croire qu'il y a des gens qui vont venir perturber le cours de l'histoire. Je vais demander aux Tchadiens, je veillerai au grain, dormez comme vous dormiez maintenant et renforcez surtout l'unité nationale. Si ces mercenaires, par la raison, ils viennent dans leur pays, nous allons les accueillir. Si ces mercenaires pensent venir par d'autres moyens violents, ils me verront devant eux. Et quelque chose qui me dit que le Tchad ne connaîtra plus jamais ce que nous avions vécu. En tout cas, par ces mercenaires-là qui ont changé le cours de l'histoire. Dormez tranquillement. Mais pour autant, nous avons besoin de nous mettre au travail dans le pays. Dans ce triangle du désert ou du Sahel, il se passe beaucoup de choses. Le mercenariat se développe, l'immigration se développe, c'est un marché lucratif. La drogue, marché lucratif. Boko Haram est terminé. Si Boko Haram n'est pas terminé, il est affaibli, très affaibli. La force mixte multinationale, en plus des efforts que votre propre armée a fait au Cameroun, au Nigeria, au Niger et à notre frontière avec le Nigeria, qui a réduit sensiblement la capacité de nuisance de Boko Haram, la création de forces mixtes multinationales composées de 4 pays avec un commandement unique qui a son siège ici à N'Djamena, a mené des opérations et continue à mener des opérations sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont des opérations de nettoyage qui se font. Avec nos propres moyens. Je dis bien avec nos propres moyens seulement. Chacun de nos pays a mis ses propres moyens pour en arriver à là. L'Union européenne, Dieu merci, seul le partenaire qui a orienté 50 millions d'euros pour la lutte contre le Boko Haram. Je dis bien 50 millions d'euros. En 2014. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne vous étonnez pas, la bureaucratie, l'administration est lente. On n'a pas eu encore un seul euro, mais ça viendra, je crois. Mais rassurez-vous que nous parviendrons à endiguer totalement ce phénomène de Boko Haram.
dans le bassin conventionnel du lac Tchad et dans nos pays aussi.